Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Chronique financière avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Tout d'abord, bonjour. Salut Jean-François. Salut. Écoute, il y a eu une étude qui est parue, puis on va discuter de ça aujourd'hui, comme quoi il faudrait faire lorsqu'on est célibataire 35 395 $ pour avoir une vie décente, là, ce qu'on appelle l'espèce de vivre dignement. Et en couple avec des enfants, 77 875 $. Ça, c'est net ou brut? C'est ma première question. C'est une étude de l'IRIS, là, en fait, qu'à chaque année fait ça, puis c'est sur des dollars bruts, là, Jean-François. Puis pourquoi que je voulais amener ça aujourd'hui, c'est que je remets pas en doute du tout là, le travail de l'IRIS, là, loin de là. Ils font un super travail de recherche à chaque année. C'est juste que j'aimerais ça qu'on se parle du dignement. Oui, je pense qu'il est là l'enjeu. Hein? On n'a pas tous la même vision de ce que c'est vivre dignement. Ben non, puis je regardais dans le dictionnaire juste avant, puis dignement, c'est respect que mérite quelqu'un. Donc, c'est la définition du dictionnaire, là, le mot dignité, le respect que mérite quelqu'un. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que je voulais le prendre pour quelqu'un d'individuel. On va le prendre pour 35 395, puis que je veux qu'on le fasse évoluer pour qu'on se rende compte que finalement, à 35 395, je vais avoir des décisions qui vont être difficiles à faire. Ces décisions difficiles-là vont m'éloigner du mot dignité. Mm-hmm. OK, fait que je comprends bien, on part avec le salaire, 35 395, puis là, tranquillement, on enlève les frais pour voir combien il en reste, puis c'est quoi les choix qu'on doit faire, puis finalement, est-ce qu'on est dans la pauvreté ou la dignité? Exact, on va jouer comme ça, on va commencer 35 395. La première chose, Jean-François, c'est d'enlever fameux impôts. Donc, on va enlever nos impôts sur le revenu, nos charges sociales, on paye de l'assurance emploi, on paye de la Régie des rentes du Québec, du régime d'assurance parentale. Fait que déjà, si on enlève tout ça, on tombe à 28 571 $. Donc, déjà là, j'ai une bonne partie de ce revenu-là qui est imputé au niveau de l'impôt. Mais au Québec, au Canada, il y a des programmes socio-fiscaux qu'on va donner de l'argent pour les gens qui ont des plus faibles revenus. Dans cette tranche-là, pour un célibataire, on y est. Fait que je vais avoir accès à du crédit de TPS et à du crédit de solidarité principalement. Fait que ça, dans le fond, Jean-François, c'est que les TPS... Ça va venir bonifier, là. Bon, exact. Donc, plus que j'ai des revenus faibles, plus qu'on va me donner ces crédits-là, plus que j'ai un revenu élevé, on m'en donnera pas du tout. Donc, cette personne-là se qualifie à ces crédits-là, ce qui va ramener à peu près à 30 000 $ net. Donc, on va aller chercher à peu près un 1 500, 2 000 $ de plus par année. Donc là, je me retrouve, j'ai 30 000 $ pour dépenser, pour dépenser, pour arriver à vivre. Dépenser, oui, puis pas trop en même temps, parce que vite, 30 000, c'est 2 500 $ par mois, là. Exact. Ça vient quand même assez vite. Mais on continue avec ton 30 000, donc c'est ce qui nous reste une fois que le gouvernement nous en a enlevé et nous en a redonné. Selon toi, c'est quoi le plus grand poste budgétaire des gens dans cette tranche de revenus-là, Jean-François? J'imagine que c'est le logement. Non? Le logement fait partie, ça va être le plus grand centre de coûts pour ces gens-là. Et moi, je suis dans la région de Québec, donc j'ai pris le loyer moyen à Québec, puis c'est la première année qu'on est en haut du 1 000 $, du revenu moyen, pas du revenu, du loyer moyen à Québec. Donc, allons-y avec ce 1 000 $-là. Pour genre 1 000 $ par mois. Genre un 4,5. 3,5, OK. Un 3,5 dans la région de Québec. Et c'est sûr qu'il va, évidemment, on va trouver des 4,5, on va trouver toutes sortes de choses, mais si on prend une moyenne, on risque d'avoir un 3,5, peut-être 4,5. On est à 1 000 $, c'est 12 000 $ par année. Donc, on s'entend que c'est de l'argent net. On ne peut pas déduire notre loyer sur nos impôts. Donc, on a un 12 000 $ qu'on enlève ici. Donc là, déjà là, il me reste 18 000. Donc, j'ai seulement été au niveau du loyer. Le deuxième poste de coût, tout dépendant, mais souvent, c'est la voiture. Donc, il y a une étude de CAA, puis là, c'est pas moi, c'est CAA qui a sorti un peu ce volet-là. Puis si on prend les assurances, l'entretien du véhicule, les pneus, le paiement, on dit que ça va être aux alentours de 1 000 $ par mois. On s'entend que je pourrais avoir une voiture pour moins cher que ça de paiement, mais c'est là quand on rentre l'entretien là-dedans que entre 600 000 $ par mois, c'est pas rare que les plaques, le permis de conduire, les plaques, le etc. permis, etc. Ouais. Ou ne pas avoir de voiture. Là. Peut-être que dans un monde idéal, c'est ça. Mais bon, mettons qu'on a une voiture. Fait que là, je suis en train de comprendre qu'on enlève un autre 1000
par mois, donc On 12 000 enlève un par autre 1000 année. par mois, donc un autre 12 000 que j'enlève. Fait que finalement, il me reste à peu près un 6 000 J'ai pas encore mangé. Mhm. Je me suis pas encore amusé. Tu sais, c'est important de s'amuser, d'avoir des divertissements dans la vie là, pour notre bien-être et notre santé mentale. Au niveau de l'épicerie, je sais pas de ton côté comment ça peut te coûter, Jean-François, mais encore selon la presse, on dit qu'une épicerie santé, puis on reste dans le volet dignement. Fait que si on reste dans le dignement, ça me prend une épicerie de plus que des chips et de la liqueur. On est aux alentours de 340 par mois d'épicerie Pour une pour, personne seule? pour quelque chose. Pour une personne seule, mais qui mange santé. Fait qu'on Mhm. s'entend, j'ajoute tous les légumes, toutes les Ouais, viandes, ouais. etc. Il y a quand même un coût relié à ça. Fait qu'il y a un 4000 encore une fois, ici, qui va s'en aller dans la nourriture. Fait que là, il me reste à peu près un 2000 faut que je m'habille, faut que je m'amuse, puis j'ai mes imprévus là-dedans. Et on n'a pas parlé Parler du de la chauffage? planification de retraite. On n'a pas parlé de Chauffage, l'hydro? on n'a pas du tout parlé Le d'Hydro-Québec. téléphone? Fait que L'Internet? le téléphone, j'ai pas mon cellulaire, j'ai pas Internet. Fait que tu vois que finalement, c'est pour ça que je reviens au volet dignité, dignement. Mais c'est là qu'après ça, les gens, faut qu'ils prennent des décisions. Donc, c'est quoi Mhm. les décisions que je peux avoir? Soit que j'augmente mes revenus, pas facile d'augmenter ses revenus, on en a déjà parlé, ou que je diminue mes dépenses. Et là, c'est ici, là-dedans, qu'il faut que je me mette à travailler. Est-ce que ça va me prendre un colocataire? Peut-être un colocataire, utiliser plus les transports en commun. La région de Québec, les transports en commun, il y a les autobus, ça fonctionne. Mais si je suis en région, j'ai moins accès à ça. Ça prend une voiture. Puis même la région de Québec, tout dépendant où je travaille dans la région, ça risque de me prendre une voiture pour me donner un coup de main. Donc là, après ça, j'ai même pas été dans le volet de la planification de retraite. Donc, forcé d'admettre qu'à 35 400 de revenus par année, c'est difficile là, d'arriver à quelque chose qui est digne pour un être humain de, de réussir à consommer. On ne faut pas oublier, Jean-François, qu'on est dans en Amérique du Nord, la consommation nous rattrape. Là. Fait que là, je me trouve. Et si j'ai pas consommé encore, mais je suis dans un monde où que la consommation est très, 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 très facile. Fait que cette personne-là, c'est très difficile de vivre dans le monde où qu'on est avec ce revenu-là pour arriver à s'amuser puis à vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Ouais, ouais, puis les gens qui nous écoutent peuvent bien se dire, ouais, mais on n'est pas obligé de consommer, mais tu sais, à un moment donné, c'est l'anniversaire de ta mère, de ton frère, de ton père, t'achètes un petit cadeau, il y a Noël qui passe, il y a un souper au restaurant à un moment donné pour un collègue qui s'en va, tu sais, je veux dire, il y a des dépenses qui arrivent, on a beau se dire, on va pas consommer, une paire de running, une fois de temps en temps, il faut toujours bien s'en acheter une. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que ce que l'IRIS dit, c'est qu'à à ce prix-là, leur façon de vivre dignement, ça veut dire tu survis. Tu vis, t'as pas accès t'as pas besoin d'aller dans des banques alimentaires ou quelque chose comme ça. Tu es autosuffisant, mais c'est la limite, là. Vraiment la limite. Oui, tout à fait. C'est le niveau inférieur, le plus bas qu'on commence sans que finalement on soit obligé de dormir dans l'auto, là, par exemple. Donc, on est capable d'avoir un toit, mais on se limite à ça. Et tu sais, dans l'histoire, on a mis de l'épicerie, on a mis des bonnes épiceries, mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont garder un prix, avec l'inflation, on l'a vu, là, les gens gardent un prix d'épicerie similaire, Mhm. mais en achetant des produits de moindre qualité, des produits qui coûtent moins cher, des produits moins santé. Fait que veux pas, ça vient nous rejouer. Et là, disons qu'on atteint le volet de dignité ici, mais le fait de mettre 0 $ pour ma retraite, ben, je ne garderai pas longtemps le volet de dignité, Jean-François, si je ne mets pas d'argent pour ma retraite, parce que je vais me retrouver à 65 ans. Je vais avoir une petite régie des rentes du Québec, je vais avoir une pension de vieillesse, je vais avoir un peu de supplément de revenus. Mais là, ça va être difficile à ce moment-là. Donc, je comprends l'étude qu'on dit à court terme, on regarde cette année, ça prend ça, mais on ne gardera pas notre dignité longtemps si on n'est pas capable de mettre un sou de côté pour notre retraite dans une situation comme celle-là. Ouais. Puis, tu sais, on n'est pas en train de quelqu'un qui nous écoute puis qui fait ce revenu-là, là, on n'est pas en train de dire que c'est pas correct. Au contraire, c'est l'étude. On dit que l'analyse, que peut-être ils ont amoindri un peu les chiffres. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de 40 000. Là. Si on ajoutait un petit 5 000, ça serait plus réaliste. Parce que là, je le calculais vite pendant que tu me parlais. J'imagine que tu avais déjà fait le test. C'est à peu près 700 $ par semaine. Donc, quelque chose qui tourne autour de 18 $ l'heure. Là, quelque chose comme ça. Exactement. Puis, j'ai rencontré dernièrement des gens aussi qui font des revenus similaires à ça. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'habileté à faire balancer un budget, puis que on va trouver tous les dollars aux bonnes places. J'ai déjà vu des gens vivre vraiment dignement avec des revenus sensiblement à ça.
Mais il y a énormément d'efforts pour y arriver. Il y a du couponing, il y a plusieurs façons d'y Mhm. arriver. Mais ce n'est pas facile d'arriver à 35 395 dans le monde où qu'on vit aujourd'hui, puis de pas avoir de problème, puis vivre dignement. Ça se fait, il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas une chose très, très, très facile. Ouais, mais il faut être imaginatif, il faut être raisonnable, puis il faut faire des choix. Tu sais, on parlait de la voiture tantôt, peut-être qu'on n'est pas obligé d'en avoir une. On parlait d'avoir un coloc, là, on parle d'un 3,5, 4,5, peut-être qu'on peut réduire un peu. Bref, il y a des solutions, mais je comprends que tu voulais nous mettre, dans le fond, un peu dans le visage de cette étude-là pour voir si c'est réalisable ou pas. Ça me rappelle le 75 d'épicerie là, qu'on avait déjà dit, là, qu'on pouvait manger pendant une semaine avec le 75 d'épicerie. On n'est pas tout à fait là. Ben, écoute, merci beaucoup. Puis on se reparle un petit peu plus tard cette semaine. À jeudi. Bye bye.